Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%, nous sommes jeudi, mais c'est pas parce que c'est jeudi qu'il n'y a pas de 101%, donc c'est un 101% du jeudi, avec du auto dedans. Je commence par la fin aujourd'hui, parce que je suis complètement fou. Il y a auto, il y a mon souvenir, on revient en arrière, il y a les jeux téléchargeables, mais on commence avec les news, parce que 101% commence toujours avec les news. Enfin non, il commence avec le générique. Et après, c'est les news. Non, en fait, après, c'est moi qui vous dis bonjour. Ou Benoît. En fait, ça change beaucoup, 101%. En fait, on est tout le temps surpris. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez être surpris vu qu'on va tirer au sort des petits mots dans une casquette que les gens du forum de No Life, ils m'ont envoyé et je vais improviser sur les mots, ça va être bien. Il est long ce plateau. Les news. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Electronic Arts a cédé la licence de Dungeon Keeper au studio de développement chinois NetDragon Websoft. Ce dernier a ainsi annoncé vouloir développer un MMO à partir de l'univers créé par Peter Molineux à la grande époque Bullfrog. Rappelons pour les plus jeunes que ce jeu de stratégie sorti sur PC en 97 plaçait le joueur dans un rôle inhabituel, puisqu'il incarnait un maître de donjon en charge du recrutement et de la gestion des monstres censés repousser les attaques de héros. À grands coups de fouet et d'instruments de torture, le joueur pouvait ainsi domestiquer tout un bestiaire destiné à protéger le trésor du donjon. On espère simplement que le développeur chinois saura retranscrire l'humour joyeusement méchant de ce jeu mythique où l'on pouvait exploser les poulets d'un revers de main. Pour l'instant nommé Dungeon Keeper Online, le jeu devrait être le premier MMO tout en 3D du studio et sera bien entendu un énorme test pour Electronic Arts, bien décidé de partir à la conquête des gamers chinois. La fin d'année étant toujours difficile pour les portefeuilles, il est toujours bon de signaler les baisses de prix de certains titres. Comme Top Spin 3 sorti en juin dernier, qui passe à 30 € sur Xbox 360 et oui, à 40 € sur PS3 et à 20 € sur DS. Des baisses de prix strictement identiques à celles de Sid Meier's Civilization Revolution, la version Wii en moins. You will explore against rival civilizations. You will fight against the test of time. You stand. Histoire de faire râler un peu les gamers occidentaux, on tenait à signaler que lors du prochain Jump Festa, un événement annuel consacré au monde de l'anime, Square Enix serait plus que présent. Et c'est ainsi, au Makuhari Messe, qui accueille également le Tokyo Game Show, que les joueurs japonais pourront s'essayer les 22 et 23 décembre prochains à Dragon Quest 9 sur DS. Alors, fans de Dracway, pourquoi ne pas passer un petit jour de l'an au Japon? C'est tentant, non? The hierarchs grow impatient. We can delay no longer. What if the infection defiles the relic? I cannot for your little life. Open. Développé par Ensemble Studio à l'origine de la saga Age of Empires, Halo Wars est un RTS actuellement en cours de développement sur la Xbox 360. Le studio s'accapare ainsi l'univers créé par Bungie pour permettre aux joueurs de découvrir sous un angle différent les unités UNSC comme les tanks Scorpion ou le fameux Warthog. Entièrement en 3D temps réel, ce RTS semble respecter la direction artistique de la série de FPS, ce qui plaira forcément aux fans, et rappelle dans une certaine mesure le travail accompli par Ubisoft sur Endwar et l'univers Tom Clancy. Annoncé pour février 2009, Halo Wars a été développé pour la Xbox 360. Les développeurs nous promettent donc des contrôles totalement pensés et optimisés pour la manette Xbox 360. I'm gonna move my Marines up there and put them into cover to provide them more protection. Voilà, donc, le premier mot, tirage au sort. Voilà, je ne regarde pas encore. Je vais vous le montrer à vous. Ah bah, il y en a 12 000. Je vais vous le montrer à vous. C'est pas bon? Ah, dans l'autre sens? C'est ça? Ok, plus près? Ok, c'est bon? Les gens, ils arrivent à lire? Non? Ouais, ils peuvent lire? Non? C'est pas possible? C'est bon, là?
Ok, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai tiré au sort, je n'ai pas encore lu. Je vais essayer de vous présenter la rubrique des jeux téléchargeables en incluant le mot métempsychose. Merci Radigo. Ah putain, je tombe sur le mec qui est pas du forum, qui fait partie de la chaîne et qui vient nous faire chier pendant 101%. Ok, métempsychose. Alors aujourd'hui, en plus, il y a un jeu sur les cubes. Ok. Caucus. Alors Caucus en impro, c'est réflexion pendant... J'ai 30 secondes. Ok. Eh oui, aujourd'hui, la rubrique de jeux téléchargeables. Mais les jeux téléchargeables, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un peu le cinéma qui est devenu maintenant un art pour amuser les gens. Parce qu'avant, il y avait le cinéma, mais on était passif. Et maintenant, il y a le jeu vidéo. Et c'est interactif. Oui, le jeu vidéo, c'est un peu une déclinaison du cinéma. Et quel autre maître du cinéma qu'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, qui est quand même à la base de plein de films, Les Oiseaux et Psychose. Psychose, un très 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 grand film. Une fois, je me rappelle, c'était l'hiver, et je t'ai dit, je m'embête. Et ma mère m'avait dit, si tu t'embêtes, regarde Psychose. Mais t'aimes Psychose, je lui ai dit. Les jeux téléchargeables. Cette semaine, rien de nouveau sur la plateforme WiiWare. Nous reparlerons bien sûr la semaine prochaine de la chaîne WiiSpeak qui fera son apparition ce vendredi. Mais il y a 3 titres consoles virtuelles à télécharger, dont 2 titres marquants. Forgotten Worlds est un shoot de Capcom sorti à la base en arcade. C'est ici la version Mega Drive que l'on retrouve. Ce shoot à testostérone place le joueur au milieu d'un conflit opposant humains et extraterrestres. Une seule solution pour la sauvegarde de l'humanité, tous les éradiquer. Metal Slug 2. Une autre bonne surprise, c'est l'arrivée de Metal Slug 2 version Neo Geo. Pour 900 Wii Points, il sera ainsi possible de mettre la main sur l'un des épisodes mythiques de la série SNK. Le jeu commence en plein désert et très vite c'est le délire. Des tanks dromadaires, des boss énormes et ultra détaillés, un rythme échevelé, des animations qui vaudraient elles seules une expo pixel art, Metal Slug 2 est un chef-d'œuvre de la 2D. Le type même de jeu qui nous fait regretter l'aspect lisse et désincarné qui caractérise aujourd'hui la plupart des productions 3D. La 2D façon SNK Metal Slug, c'est un peu les années 70 du jeu vidéo, une époque à la fois funky et débridée que les vieux joueurs regrettent un peu aujourd'hui. Maintenant, reste à espérer que Metal Slug 3, l'épisode qui propulsera la série dans la folie pure, fera bientôt son apparition, ainsi que Metal Slug X, la relecture hardcore et retravaillée du second volet. Sur Xbox Live Arcade, c'est Street Fighter qui fait parler de lui. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, ouf, et comme son nom l'indique, un remake du jeu de baston légendaire. Les graphismes ont été retravaillés en haute résolution, les musiques ont également été remixées, mais pour l'instant les avis restent plus que mitigés. On en reparlera incessamment sous peu. Edge of Booty, le RTS maritime de Capcom, est maintenant disponible sur le PlayStation Network. On avait déjà fait la critique de ce jeu dans un précédent 101%, alors il faudra bien guetter les rediffs pour se faire une idée. Mais c'est surtout GTI Club Plus qui se taille la part du lion sur PSN. Il s'agit d'un portage amélioré du jeu d'arcade. Ce titre a pour particularité de proposer des voitures au look très kawaii. Les parcours se déroulent également tous sur la Côte d'Azur, ambiance carte postale. Mais trêve de bavardage, on le retrouve bientôt en critique dans 101%. Le 21 est sorti sur le WiiWare le premier jeu de la série Hardstyle, Cubello. La tendance minimaliste était jusque-là l'apanage du PSN, avec des jeux comme Flow, Echochrome ou encore Pixel Junk Eden. Alors que la Game Boy Advance vivait ses dernières heures, en juillet 2007 sortait au Japon 7 jeux bien à part, les Beat Generations. Tous réalisés par le développeur Skip, sauf DigiDrive. Ils avaient pour ambition de revenir à la source du gameplay. Ces jeux proposaient chacun des concepts uniques associés à des graphismes et des musiques minimalistes. On pouvait retrouver différents types de jeux, comme des puzzles avec coloris et dialectes.
sorte de Pong avec Boondish, ou carrément un jeu qui se joue sans regarder l'écran, Sound Voyager. Ces jeux n'ont malheureusement jamais franchi les frontières de l'archipel. Finalement, il aura fallu attendre le WiiWare pour profiter des créations du studio Skip en Occident, avec la gamme Artstyle, digne héritière des Beat Generations. 3 jeux seront proposés pour l'instant. Rotolex, un remake de Dialex, Orbient, un remake d'Orbital, et Cubello, une création originale. Il faudra débourser 608 points pour chacun de ces jeux. A noter que 6 jeux Artstyle sont prévus sur DSi Ware. Si l'on ne connaît pas encore les titres qui seront disponibles, on sait en revanche qu'ils coûteront 500 DSi points. Avec cette licence, Nintendo espère que les jeunes adultes profitent de jeux auxquels il n'est pas honte de jouer en public. L'éditeur-constructeur appelle ça des environnements audiovisuels évocateurs. Cubello entre parfaitement dans cette catégorie, avec ses amas de cubes multicolores et sa mystérieuse voix robotique. Cubello est un hybride improbable entre le jeu de tir à la première personne et le puzzle game. Comme dans tous les autres jeux Artstyle, les contrôles sont très simples. Il faut bouger la Wiimote pour viser et appuyer sur A pour tirer. Un Cubello est un amas de cubes colorés collés sur un noyau. Le but du jeu est d'éliminer tous les cubes autour de ce noyau. Il faut lancer des cubes de couleur sur le Cubello pour qu'ils se collent à d'autres cubes de la couleur identique. Lorsque 4 cubes se touchent, ils sont éliminés. Les blocs alentours se resserrent alors s'il y a des espaces vides, d'où la possibilité de réaliser des combos. Toute la subtilité du jeu tient au fait qu'il faut bien gérer la 3D pour envoyer son cube se coller au bon endroit. Et ce n'est pas chose aisée, car le Cubello tourne sur lui-même et change de sens à cause des impacts des cubes lancés. D'autre part, si le compteur de temps n'est pas visible, au fil du temps le cube s'approche subrepticement et c'est le game over s'il percute l'écran. Cela arrive généralement en fin de partie, ce qui est d'autant plus stressant, car il ne s'éloigne que si l'on élimine un groupe de blocs. La couleur des cubes lancés dépend quant à elle de la réserve située à gauche de l'écran. Si la réserve est vide, c'est le game over. Le seul moyen de l'alimenter, c'est encore une fois d'éliminer les blocs. Le joueur doit appréhender la couleur des blocs qui arrivent par rapport au nombre de cubes restant sur le Cubello. Si on n'y prête généralement pas trop attention en début de partie, cela devient très stratégique lorsqu'il ne reste que quelques cubes collés au noyau. Heureusement, en cours de partie, un mode bonus se déclenche. Dans un court laps de temps, on peut alors tirer à volonté des blocs de la même couleur, ou encore des blocs arc-en-ciel qui s'adaptent à tout. Il existe 2 modes de jeu, le mode normal et le mode infini. Dans le mode normal, des niveaux à la difficulté croissante se succèdent. Si les premiers Cubello n'ont que 3 couleurs, les suivants en ont davantage. Et de la même manière, leur architecture devient de plus en plus complexe. Le but du jeu est dans un premier temps de débarrasser le noyau de ces cubes, et ensuite de réduire le temps passé, ainsi que le nombre de tours nécessaires. Le mode infini n'est pas très différent, il propose simplement d'enchaîner les niveaux jusqu'au game over. Cubello est un jeu difficile, qui n'est pas recommandé aux joueurs les plus jeunes. De même, son ambiance particulière, avec ses graphismes épurés au maximum et la voix robotique, a été élaborée pour un public de jeunes adultes. Le jeu nécessite une bonne perception des 3 dimensions et une bonne dose d'anticipation. On regrettera de ne pas pouvoir affronter quelqu'un et de ne pas pouvoir comparer ses scores avec ceux des autres joueurs dans un classement. Nintendo et Skip nous offrent avec Cubello, typiquement le genre de jeu que l'on s'attendait à voir arriver sur le WiiWare. Du jeu pur, sans fioritures, à un prix raisonnable. Maintenant, je vais devoir vous présenter mon souvenir avec le mot péripatéticienne de Freeboîte 95. Mon souvenir avec péripatéticienne. J'ai même pas besoin d'improviser. Alors, c'était en mai 95. J'avais de l'acné, j'étais gros. Et si vous voulez, j'en avais marre d'être vierge. Et donc...僕は弟がいるんですけど、
ぷよぷよをやってて。弟を泣かしました。あまりにも連鎖しすぎて、はい、そんな思い出ですね。Flatulence de Jules Roy 67. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est 101% et nous allons retrouver Otto. Tout le monde me dit, mais dans Otto, Caroline, c'est une super présentatrice. Et je dis oui. Ils me disent, oui, mais attends, pourquoi elle bouge des bras comme ça tout le temps? C'est parce qu'elle a des flatulences. Donc, pour faire partir l'odeur, on regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier Otto du mois de décembre. On commence tout de suite avec les sorties CD. On commence les releases en continuant notre collection de 8 CD Comfortable Life Music que nous avons entamé il y a 2 semaines. Aujourd'hui nous verrons 3 CD et on débute avec Healing qui, comme son nom l'indique, soigne. Les fans de sonorités asiatiques peuvent apprécier le son de l'eru, sorte de violon chinois composé de 2 cordes et de 2 grosses chevilles. Ensuite, nous avons Relax. Ce coup-ci, on se croit moins au Japon ou même en Asie, car vous avez de la guitare acoustique et le bruit des vagues. Le 3e CD Comfortable Life Music que nous verrons aujourd'hui est le CD Refresh. L'instrument auquel nous avons droit maintenant est le piano ainsi que le bruit de la forêt. Enfin, je vous rappelle que dans quelques jours sortira le nouvel album de LMC. Ce sera le 7 décembre que vous pourrez enfin vous procurer Chemical Impact. De quoi se préparer aux 2 dates du concert prévues pour 2009. On continue avec une petite sélection des singles sortis cette semaine, c'est-à-dire les pick-up. Et le premier concerne le groupe Ikimono ga Kari. Ikimono ga Kari, un groupe que j'adore, je les mets fréquemment en générique d'Otto. Et vous les connaissez évidemment, puisque si vous avez regardé Bleach et Naruto, ce sera difficile de ne pas les avoir entendus. Alors, concernant Ikimono ga Kari et leur 12e single, Kimagure Romantique. Alors, il y a des tie-up, puisque donc la piste 1 est la chanson thème du drama Celebto Bimbo Otaro avec la célèbre Ueto Aya. Et la piste 2 également un tie-up, puisqu'il s'agit de la chanson qu'on écoute dans les publicités du jeu vidéo Daigasso Band Brothers DX, qui est vraiment un jeu musical et j'ai bien envie de me l'acheter. Le deuxième pick-up, c'est celui d'un de mes groupes préférés, Dragon Ash. C'est un groupe qui a tendance à mélanger un peu le rap, le rock, le reggae. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait craquer chez ce groupe, en fait, c'est son petit côté espagnol dans les chansons. Alors, c'est beaucoup dû à la voix du chanteur, c'est vrai. Mais souvent, quand j'écoute leurs chansons, j'ai l'impression de voir un soleil couchant, justement, c'est marrant. Ou des couleurs très chaleureuses, teintées d'orangé et tout ça. Alors, concernant le single Tsunagali Sunset, donc déjà cette idée de soleil couchant, c'est une chanson qui parle des relations humaines, des relations, donc l'amitié, la famille, tout ça. Donc c'est en quelque sorte
soleil couchant des relations. C'est étrange. Le troisième pick-up, c'est celui d'une artiste que j'ai connue en 2006 en fait, à ses débuts, Jeon Lee. Donc une jeune chanteuse d'origine coréenne qui est née à Osaka et qui parle donc couramment le japonais mais également l'anglais. Et elle possède un réel don pour le chant. Elle chante vraiment divinement bien. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour vendre des CD parce que depuis ses débuts, elle rame un petit peu. Donc peut-être qu'à la limite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en fait, elle n'a pas une voix très japonaise, puisque quand on l'entend, il n'y a rien de réellement nasillard. Mais sinon, tous ses singles m'ont quasiment plu, et donc Winter Love Story, son nouveau single, m'a également plu. Ah, c'est logique. Donc Winter Love Story, évidemment, quand on écoute le titre, on se dit que c'est une histoire d'amour. Mais en fait, c'est aussi un petit peu un chant de Noël quelque part, puisque dans les refrains, on entend des petits grelots. Tiling, tiling, tiling. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top samedi soir. Alors, nous avons cette semaine un nouveau clip de Mook, qui est en fait un vieux clip, hein. C'est Kokoro no Nai Machi, un clip de Survive, Over the Rainbow, un nouveau clip de Tamurapan, Heaven, un clip de Atari Kosuke, Kizuna, et vraiment c'est un artiste que je vous recommande parce que il a un don également pour le chant. Et le clip dont je voulais vous parler, c'est le clip de Tokia, So Much Love For You, qui est sorti, je crois, en 2002, 2003 ou 2004, enfin dans ces eaux-là. Et c'est vraiment un des premiers singles qui m'a vraiment fait accrocher à Tokia, puisque c'est, je crois, avec ce single-là que j'ai découvert. Et vraiment, c'est une de mes chansons préférées. Et je vous recommande tous de voter pour cette chanson-là. On change de stratégie, on arrête sur Donne des Lions, on passe à So Much Love For You. Elle est magique, elle est trop bien, elle est géniale. Donc voilà, n'oubliez pas de voter pour le J-Top. On se voit la semaine prochaine. Bye bye! Voilà, c'est le dernier plateau du 101%. Je vais quand même prendre un mot pour vous dire au revoir. Si ce 101% vous a plu, ce 101% interactif vous a plu, appuyez sur la touche OK de votre télécommande. C'est juste pour faire un... Si vous l'avez fait, vous êtes vraiment trop con. Non, mais c'était juste pour faire un rapprochement avec le faux 101% interactif. En tout cas, si ce 101% vous a plu et que vous avez envie d'en avoir à nouveau, et ben allez sur le forum de No Life et puis envoyez des petits mots et puis dites hey, Davy, on aimerait bien que tu refasses un truc improvisé. Voilà, et comme ça, tu pourras utiliser le mot ultra laser envoyé par Shino Bivdk. Alors déjà, tu devrais changer de pseudo parce que ce mot n'existe pas. Et ultra laser, alors là, c'est pas super facile de dire au revoir comme ça, donc je fais un petit caucus dans ma tête. Ah, c'est con, on peut pas couper. J'ai trop pas d'idées. Voilà. Et écoutez,
J'ai envie de vous dire au revoir, à bientôt. Demain, c'est vendredi, donc ce n'est ni Benoît ni moi, je ne sais pas qui ça va être. En tout cas, on se retrouve lundi pour 101% et j'ai envie de vous dire au revoir en langue serbe, ultra laser.